Pourquoi tu dois avoir une landing page pour tes ads, pourquoi tu dois l'optimiser et surtout comment le faire. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi une landing page, à quoi ça sert, quels sont les avantages, pourquoi il faut qu'elle soit optimisée, comment tu peux le faire, avec quels outils, comment tu peux analyser les résultats, les erreurs à éviter et pourquoi et comment faire de l'A/B testing. Si tu ne me connais pas, moi c'est Néo de Landing Lab, c'est une agence de création de sites web et landing page et en 2025 on a accompagné plus de 70 clients comme Monetrize, la Cogian Academy ou des dizaines et des dizaines d'autres. Regarde bien tout ce que je t'ai préparé, il y a pas mal de valeurs donc reste bien, prends des notes et c'est parti. Donc déjà, pourquoi tu dois avoir une landing page pour rediriger ton trafic venant d'ads et pas un formulaire ou une page avec juste un titre et une VSL. Donc pour ce premier gros point, on va avoir 5 points à évaluer. Donc déjà, le tracking et l'A/B testing, déjà il est facilité. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser Microsoft Clarity qui est gratuit, facile à installer. On va pouvoir enregistrer les sessions, voir où est-ce qu'il clique, combien de fois, est-ce que c'est des rush clics, est-ce que c'est des dead clics, est-ce que le prospect il scroll à combien de pourcents de la page, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il fait partir, qu'est-ce qu'il fait rester. Donc ça c'est hyper important parce que là du coup on a plus de possibilités d'A/B testing, on a plein de KPI à tracker dont je vais vous parler dans le deuxième point et on a plein de possibilités pour améliorer le taux de conversion, le tracking, etc. pour faire de l'A/B testing. Donc ça c'est hyper pratique, c'est-à-dire que on a vraiment beaucoup de possibilités. Si ça ne convertit pas, on peut toujours améliorer quelque chose et rendre ça encore plus rentable. Ensuite, deuxième point, la structure, elle va permettre d'influencer ton prospect. Par rapport à un formulaire ou une page avec juste une VSL, là, on va avoir par exemple la possibilité de mettre du micro-copy. Donc ça, c'est du texte qu'on peut répartir un peu partout sur la landing page. Donc que ce soit par exemple résultat en moins de 7 jours, déjà utilisé par plus de 120 entreprises, ou des textes de rassurance, par exemple sous les boutons, satisfait ou remboursé, sans engagement. Donc ça, c'est hyper pratique. Ensuite, la preuve sociale. Donc ça, tu peux en faire une section complète. Et en plus de ça, tu peux mettre des données chiffrées, des avis, vraiment des logos, par exemple, partout sur ta landing page. Par exemple, tu peux mettre une banderole de logo, tu peux mettre sur la hero section 5 étoiles sur Trustpilot. Enfin, vraiment, tu peux mettre des données chiffrées partout, que ce soit tes résultats clients, ce que tu peux apporter, etc. Et ensuite, on va pouvoir influencer avec l'ordre des sections. Je te l'explique plus en détail juste après, mais par exemple, ça va être le titre, le problème, la solution, ensuite le process, l'offre, etc. Et en plus, comme sur une page avec une VSL, on peut mettre une VSL. C'est-à-dire que tu peux avoir ta hero section avec le titre et ensuite mettre ta VSL. Donc en fait, ça revient au même, sauf qu'en dessous, tu laisses la possibilité au prospect de voir les bénéfices, pourquoi toi, ton process, ton offre, etc. Donc c'est vachement plus intéressant. Et surtout, ça permet de, s'il ne peut pas écouter ou s'il a la flemme parce qu'il est déjà tombé sur 10 VSL de tes concurrents, bah, il peut lire et être tranquille et revenir dessus et relire sans devoir tout réécouter de la vidéo. Ensuite, en termes de design, déjà l'image renvoyée, elle est vachement mieux parce que c'est comme un site. Tout le monde sait ce que c'est un site, tout le monde voit. Et là, en fait, si tu as une image de qualité, ça va être beaucoup mieux aux yeux de tes prospects. Il va avoir un design sobre, agréable, efficace, un bon contraste, un bon design. Et franchement, ça va être beaucoup plus en confiance, tu auras beaucoup plus de crédibilité. La première impression, elle sera vraiment bonne parce qu'il arrive, il se dit ok, waouh, c'est une grosse agence et tout. J'y vais direct. Il se dit pas en mode ah putain, il faut que je regarde la vidéo, c'est relou. Et en plus, ça rassure le prospect. Donc déjà en termes de design, tu as beaucoup plus de possibilités aussi. Tu peux jouer avec les couleurs, jouer avec les contrastes, mettre des éléments de branding, de design. Enfin franchement, c'est hyper intéressant, il y a plein de possibilités. Et du coup, en termes de compréhension, par exemple, quand tu arrives sur un formulaire, tu comprends pas réellement. Il faut répondre à des questions, bon, c'est relou. On a un peu la flemme. Ensuite, si tu arrives sur une page avec une VSL, bah, tu comprends pas spécialement. Il faut que tu lises tout. Il faut que tu regardes tout, pardon. Et si tu comprends pas, il faut que tu re-regardes tout. Et donc là, c'est beaucoup plus complet. Tu as beaucoup plus de texte. Tu sais concrètement ce que l'agence fait, pourquoi, comment, pour qui, quel résultat. C'est plus propre, plus agréable. Il y a plus de texte, il y a plus de sections. Par exemple, pour l'offre aussi, tu vois tout ce qui est inclus. Enfin, juste pour le taux de conversion, c'est juste beaucoup mieux de prendre une landing page. Et ensuite, en termes de copywriting, tu peux lever les objections plus facilement. Tu peux avoir une section vraiment dédiée à ça. Par exemple, une section solution. Ensuite, tu peux parler aux émotions de ton prospect au bon moment, aux bons endroits. Et ça, c'est le plus important. C'est le cerveau émotionnel qui prend les achats et c'est pas le cerveau rationnel. C'est-à-dire qu'il faut parler aux émotions du prospect. Il faut le projeter vers son rêve, vers sa situation désirée. Et comme ça, dès qu'il pensera à son rêve, il va penser que c'est toi qui peux lui faire atteindre son objectif. Du coup, il va se dire, OK, dès que je peux, je passe chez eux. Et donc là, tu l'as converti à 100%. Et ensuite, en termes de storytelling, tu as beaucoup plus de possibilités. OK, sur une VSL, tu peux parler, etc. Mais il faut que ça aille droit au but. Alors que là, tu peux faire un peu plus de storytelling et c'est un peu plus intéressant. Donc, deuxième point, pourquoi tu dois l'optimiser. Juste après, on verra comment tu peux le faire. Déjà, il faut que tu saches que si tu fais des ads, c'est 50% la créative et 50% la landing page qui donne les résultats en 2026. Les règles ont changé et c'est comme ça. Il faut absolument optimiser tes créatives, le design de tes créatives et le design de ta landing page, le design, la structure, le copywriting, etc. Une landing page pas optimisée, ça va faire pas de conversion, ça va cramer ton budget ad. Tu vas juste perdre de l'argent et tu comprendras pas pourquoi. Alors qu'il te suffit juste d'avoir une landing page optimisée pour avoir beaucoup de conversions et comme ça, tu auras un budget ads que tu peux scale. Surtout, tu auras une agence rentable qui peut exploser et devenir leader de ton marché. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu vois une pub Leclerc qui te donne envie. Tu vas en magasin, c'est comme si tu cliquais sur une ads et la façade, elle ressemble à rien.
Tu rentres, ça sent pas bon, les employés ont des tenues déchirées et les rayons ils tiennent pas debout. Est-ce que tu achètes? Non. Et c'est exactement pareil avec ton agence, tu dois réfléchir de la même manière. Il y a une pub Leclerc qui te donne envie, ton prospect voit tes ads, tu vas en magasin, lui il clique, la façade elle ressemble à rien et la page d'atterrissage, donc la landing page, elle ressemble à rien. Tu rentres, ça sent pas bon, les employés ont des tenues déchirées, les rayons ne tiennent pas debout, là c'est pareil. Le design n'est pas bon, tu comprends pas le service parce que le copywriting il est pas bon, les sections ils sont dans n'importe quelle heure, la structure elle est pas optimisée et les appels à action ils te font absolument pas envie. Tu achètes, non, bah ton prospect, c'est exactement pareil. Donc, est-ce que à partir de là, tu comprends l'enjeu? Est-ce que tu comprends l'enjeu de l'image de la landing page optimisée? Donc, comment tu peux le faire maintenant? Donc là, on va voir plusieurs points super intéressants. Il y en a 7 au total. Donc, le premier, c'est la responsive. Ça, c'est super important parce que 80% de ton trafic sera sur mobile. Donc, si tu penses ton design seulement sur PC et qu'après tu l'adaptes, tu as complètement tort. Il faut d'abord que tu le fasses sur PC, ensuite tu le refais entièrement sur mobile. Il ne faut pas l'adapter, il faut le refaire complètement. Et donc ça va être, par exemple, avec la taille des textes et la hiérarchie visuelle, il faut absolument qu'elle soit modifiée. La taille des textes, il ne faut pas qu'elle soit le même, mais surtout en termes de hiérarchie visuelle, il ne faut pas que juste tu descendes proportionnellement. Il faut que ça soit logique, que l'œil du prospect, il sache où regarder. Et ensuite, les designs ne doivent pas être étirés, mais ils doivent être proportionnels. Comment tu peux faire ça? Tu réduis la fenêtre de ton PC et tu réduis la page de haut en bas et tu vois si ça reste exactement le même ou si ça s'étire et ça se compresse. Si ça s'étire et ça se compresse, c'est pas bon du tout. Il faut absolument que tu changes tes paramètres. Il faut absolument que ça soit proportionnel. Ensuite, sur mobile, il faut que l'appel à action soit à portée de pouce. Si ton prospect n'a pas un bouton à portée de pouce sur son téléphone, il passera jamais à l'action. Ils ne feront jamais l'effort. Il faut vraiment réduire les efforts, réduire ce que ton prospect doit faire pour passer à l'action et que ça soit ça dans ton service ou même sur ta landing page. C'est super important. Ensuite, il faut que la structure elle soit adaptée. Par exemple, sur une section sur PC où tu vas avoir 2 lignes, 3 colonnes, bah sur mobile, tu peux pas te permettre. Soit que ça soit tout en ligne ou soit qu'il y ait juste une ligne et que tu cliques sur des flèches pour aller au suivant. Enfin, tu peux pas en fait adapter de la même manière. Même ta hérosection, si admettons tu fais des logos ou du design, tu peux pas te permettre de mettre tes logos à côté de ton texte sur ta version mobile. Il faut que tu le mettes en dessous, au-dessus, enfin peu importe, mais il faut absolument que tu adaptes ta structure. C'est pour ça qu'il faut penser le design mobile différemment du design PC. Et ensuite, il faut absolument utiliser un fond clair de préférence. Pourquoi? Parce que l'œil, il lit plus facilement du noir sur du fond blanc. Et en plus, imagine sur téléphone, ton prospect, il est dehors ou il n'est pas chez lui et il y a un reflet de soleil, il fait sombre, il voit pas. Bah là, c'est relou. En fait, si tu es sur un fond sombre, il verra clairement pas et ça réduit drastiquement le taux de conversion. Ensuite, en termes de design, pourquoi c'est super important? Parce que pour la crédibilité, la confiance, il faut savoir qu'en 2026, on est plus que jamais sur une guerre de l'attention et de la confiance. Donc, c'est super important de mettre en confiance son prospect. Avoir une offre irrésistible, ça suffit plus. Ensuite, c'est super important le design pour guider l'œil. Donc, il ne faut absolument pas le négliger. Il ne faut pas avoir un design qui suffit, qui fait l'affaire. Il faut avoir un design optimisé, beau, qui donne envie, qui met en confiance, qui rassure et surtout qui augmente ta valeur perçue. Ensuite, il rassure inconsciemment grâce à la valeur perçue. Donc, comment tu peux faire? Utilise 2 à 3 couleurs maximum. Utilise ton branding. 4 couleurs, c'est trop. Par exemple, ne mets pas du bleu clair avec du rouge fluo ou des couleurs comme ça. Il faut absolument que ça se mélange bien. Ensuite, il faut que la lisibilité elle soit bonne, que ce soit en termes de typographie, en termes d'interlignage. Il ne faut pas que ça soit trop collé, trop écarté. Il faut que ça soit logique, cohérent. Et en termes de typographie, réfléchis bien à une typographie. Prends ça de ton branding, mais prends pas une typographie débutante. Pas de Arial, pas de Inter. Prends vraiment quelque chose de pro, de moderne qui donne envie. Ensuite, en termes de hiérarchie visuelle, c'est super important de l'optimiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu arrives, il y a 3 textes au même endroit. Il faut savoir lequel tu dois lire en premier. Est-ce que tu dois regarder le design en premier? Est-ce que tu dois lire, regarder une vidéo? Il faut absolument que la hiérarchie visuelle soit optimisée. La taille des textes, les espaces, les contrastes, c'est super important. Ensuite, il faut qu'il y ait une bonne cohérence visuelle. Utilise 3 couleurs du début à la fin. Je veux pas qu'il y ait des couleurs différentes pour une section, pour une autre. J'en ai vu des landing pages avec plein de couleurs, des trucs flashy, etc. C'est vraiment pas beau, ça donne pas envie, ça fait fuir directement. Et du coup, comme je t'ai dit juste avant, mobile first, c'est super important en termes de design. Tu peux pas faire pareil sur PC, sur mobile. Si tu veux comprendre, par exemple, regarde mon site sur PC, bah, tu verras que sur mobile, ça n'a rien à voir. L'aérosection n'est pas la même parce que juste on peut pas en fait. Et ensuite, adapte les couleurs à ton secteur. Super important. Si tu as une marque de beauté, tu vas utiliser du blanc, du rose, quelque chose de doux. Si tu as plutôt un SaaS ou une startup, tu vas utiliser plutôt du noir. Ok, c'est pas optimisé conversion, mais ça va plus avec l'identité, avec la cohérence visuelle et c'est plus futuriste, c'est plus logique de faire du noir. Tu as plus un effet wow, plus design futuriste. Et du coup, je vais me contredire, mais pas réellement parce qu'il faut un background clair pour optimiser la conversion parce qu'en fait, déjà, toutes les informations ressortent beaucoup mieux, que ce soit les illustrations, les assets, les textes et en plus, on lit beaucoup mieux. Et même si ton prospect il est dehors ou quoi que ce soit, qu'il y a un reflet, que son téléphone il est sale ou quoi, si tu as un background noir, c'est mort. Alors à part si, exactement comme j'ai dit juste avant, tu as un SaaS. Un SaaS, c'est normal d'avoir un fond noir, c'est exactement ce qui se fait dans le marché et c'est ça qu'on préfère. Ensuite, le copywriting, c'est super important. Déjà, il faut qu'il ait un seul objectif,
et le prospect doit se reconnaître en 3 secondes. Des fois, j'arrive sur des sites, je suis exactement la cible type, le persona, mais je lis et je me reconnais pas. Et donc ça, c'est catastrophique. Le prospect, il faut qu'il se reconnaisse en 3 secondes, sinon il se dit c'est pas pour lui et il part. 3 secondes, c'est le temps maximum que tu as. Et ensuite, tu dois vendre le résultat, pas la méthode. Par exemple, dis pas que tu gères les campagnes Facebook ou que tu designs des ads, mais vends plutôt le résultat. Ok, combien ça peut me faire gagner? Quel CTR, quel CPM? Vends le résultat, pas la méthode, on s'en fout. Ensuite, les preuves valent beaucoup plus que les promesses. C'est super important de montrer des résultats. Si tu annonces des résultats, il faut que tu montres la preuve, il faut qu'il y ait des case studies, il faut qu'il y ait des témoignages vidéo, des témoignages écrits, des données chiffrées. Il faut qu'il y ait absolument plus de preuves que de promesses, ou en tout cas que ce soit corrélé. Si tu n'as pas de preuves, ne fais pas de promesses. Ensuite, il faut que tu aies une promesse claire, orientée bénéfice. Ne dis pas que tu fais des miniatures pour les chaînes YouTube, mais plutôt doubler votre CTR, donc vos taux de clics, grâce à une miniature en moins de 48 heures. Je comprends qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui me fait gagner et en combien de temps. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ensuite, il faut que le copywriting il soit orienté utilisateur. Parle de ta cible, de son rêve, pas de toi ou ton agence. On s'en fout que tu aies une agence de design, que tu sois basé à Paris, que tu fasses ça depuis 10 ans. Ok, c'est cool sur une deuxième page, sur une page Qui sommes-nous, sur une page Notre histoire. Mais sur la landing page, il faut que tu parles de ta cible, de son rêve. C'est le seul truc qui compte. Ensuite, utilise et optimise ta micro-copie, tes textes de rassurance et ta preuve sociale. Donc ça va être par exemple tous les textes sous les boutons, les textes que tu vas répartir sans engagement, garanti ou remboursé, plus de 120 entreprises accompagnées, des banderoles de logos qui défilent, les têtes de tes clients, par exemple plus de 120 clients accompagnés, tu mets les têtes à côté, tu peux mettre des données chiffrées sur les résultats, etc. Et ensuite, il faut que tu lèves les objections au maximum. Il faut que ton prospect, il arrive au niveau de ton offre, il n'ait plus d'objections possibles. Il faut qu'il soit satisfait, il faut qu'il soit vendu avant de prendre un call avec toi. Et ensuite, il faut que tu aies des appels à action actionnables et compréhensibles. Par exemple, tu ne mets pas en savoir plus, commencer, des trucs relous comme ça, mais plutôt je veux transformer mon business, je veux candidater, je veux changer ma vie, je veux participer, des trucs actionnables. Ensuite, projette-le vers son rêve et ses émotions. Il faut absolument, comme je t'ai expliqué juste avant, mais je vais me répéter, si ton prospect il a des émotions, il pense que tu peux l'aider à atteindre son rêve et que en fait tu le projettes, il va inconsciemment associer son rêve avec toi. C'est-à-dire que dès qu'il va penser à son rêve, il va se dire putain, ça serait trop bien que je sois dans cette situation. Et donc là, il va penser à ton agence et il va savoir que c'est toi qui peux l'aider. Et donc ça va totalement jouer dans ta conversion. Donc le quatrième point, la structure, super important. Donc déjà, tu vas pouvoir hiérarchiser l'information clairement. Donc ça, c'est super important. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas dire en premier, qu'est-ce que tu vas dire après. Par exemple, tu peux pas mettre ton prix direct ou alors tu peux pas mettre la FAQ en premier. Donc ça, c'est des exemples bêtes que je te donne, mais c'est super important de le comprendre. Ensuite, il faut qu'il y ait une seule action possible. Prendre un call, acheter, contacter, remplir un formulaire. Faut que ta landing page ait qu'une seule action possible. Il n'y ait pas de call, il n'y ait pas soit acheter, soit un call, soit contacter. C'est soit l'un, soit l'autre. Après, évidemment, si c'est acheter mais que c'est un prix assez élevé, tu peux mettre prendre un call en plus. Mais là, c'est différent parce que du coup, ça sera un call de vente, donc c'est exactement pareil. Ensuite, il faut bien que tu penses que les espaces vides, les espaces blancs, ça ramène de la clarté. Faut pas que tu aies peur de laisser un peu de vide, mais plutôt pense à aérer, pense à laisser un peu d'espace, que ça soit clair, qu'il n'y ait pas trop de texte au même endroit, ça c'est super important. Ensuite, ton appel à action, ton CTA, faut qu'il soit répété au minimum tous les 2 écrans. C'est-à-dire, tu as la taille de l'écran et admettons là, ce que tu vois à mon écran, ça fait un écran et il faut que quand tu scrolles, bah hop, là c'est un autre écran et là, paf, là, faut qu'il y ait encore un appel à action. Ok, donc ça c'est super clair à comprendre et c'est important. C'est un principe dont personne ne parle, mais il est super important. Ensuite, la structure idéale, c'est quoi? Elle est super simple. Déjà, héros section. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui? Quel bénéfice et un appel à action clair. Donc ça, c'est la héros section parfaite. Si tu fais du design, tu peux mettre le texte à gauche, le design à droite, ça peut être super cool. Ensuite, une section problème. Ton prospect, il doit se dire, ah, ça, c'est moi. Il doit se reconnaître sur son problème et surtout, tu dois remuer le couteau dans la plaie, tu dois lui mettre devant les yeux son problème. Il faut pas qu'il fuit son problème. Ensuite, tu mets une section solution. En gros, c'est toi, mais orienté sur le client. Donc, tu vas parler de toi, mais tu le rentres vers le client. Donc, chaque point, il doit couvrir le problème que tu as vu juste au-dessus dans la section problème. Ça, c'est super important. Par exemple, si dans le problème, il y avait perte de temps ou perte d'argent, bah là, tu vas mettre on vous double votre chiffre d'affaires. Bon, évidemment, ça, je dis des bêtises, hein. Mais par exemple, tu peux dire gagner 3 heures par semaine, ayez plus de clients, etc. Enfin, en gros, il faut juste que tu prennes les points des problèmes de ton prospect, les pain points, et que tu les adaptes sur la solution. Donc, normalement, tu connais bien ton service, tu connais bien le problème, la solution de tes prospects. Donc, ça devait être assez simple pour toi de faire ça. Ensuite, tu peux mettre de la preuve sociale un peu partout. Donc, il faut qu'il y ait une section entière, des avis écrits, des témoignages vidéo, mais aussi tu peux en mettre un peu partout, comme je fais que te le dire depuis tout à l'heure, des données chiffrées, des banderoles de logo, etc., des avis Trustpilot. Ensuite, une section process. Rassure ton prospect en lui montrant que c'est simple et sans prise de tête. 3 à 4 étapes maximum. Évidemment, t'en skip, tu le raccourcis, tu le mets bien, tu donnes envie avec un bon copywriting et ensuite tu mets ton offre. Il faut que ça soit clair. Qu'est-ce qui est inclus?
clairement les délais de livraison, les particularités, le prix, etc. Faut que tout soit inclus. Bon, le prix, t'es pas obligé, ça dépend de ton service, ça dépend de ton avatar, c'est à toi de voir. Tu peux faire des tests, on va voir ça dans l'A/B testing, mais il faut absolument qu'on comprenne qu'est-ce qui est inclus clairement, à quel prix, admettons si tu fais 10 miniatures, quel est le prix à l'unité, quelle est la réduction si tu en prends plus, etc. Ensuite, tu vas mettre une section FAQ, lève les dernières objections si vraiment il y en a. Chaque réponse doit rassurer, mais sans vendre évidemment. Ensuite, tu vas mettre un appel à action final, une promesse claire avec un appel à action actionnable et une phrase de réassurance. Par exemple, doublez votre CTR dès maintenant et en phrase de réassurance, tu peux mettre notre équipe fait les meilleures miniatures du marché. On a déjà boosté pour cette chaîne. Ensuite, cinquième point, la preuve et la réassurance. Donc là, tu peux mettre, comme j'ai dit, des témoignages clients, banderole logo, chiffres concrets, avant-après. Garantie, avis écrit, ça c'est super important. Donc comme je te l'ai dit, tu mets une section dédiée aux témoignages et aux avis écrits. Tu mets une banderole de logo sous l'aérosection, ça c'est super cool. Ensuite, tu peux mettre de la preuve sociale dispersée à des endroits clés, donc ça c'est cool. Sous le portfolio, sous l'offre, sous les appels à action, sous la section solutions. Ça, à des endroits où en fait il y a des émotions, à des endroits où il a envie, tu mets de la preuve sociale pour montrer, pour rassurer, pour faire passer plus à l'action. Donc ça, c'est ce qui fait influencer. Donc c'est ce qu'on a vu dans la structure et ça c'est super important. Ensuite, en termes de performance et technique, donc déjà, il faut que ton temps de chargement il soit optimisé. Donc, tu peux mettre les images en WebP, limite le nombre de polices, donc tu vois 2 maximum, et limite le nombre d'animations, il ne faut pas qu'elles soient trop chargées non plus. Ensuite, comment tu peux faire pour voir si tu as un bon temps de chargement? Tu peux aller sur Google temps de chargement et il va te dire directement. Ensuite, pour les performances mobile first, super important, 80% de tes visiteurs seront dessus. Donc, c'est hyper important de l'optimiser. Et ensuite, tu as le tracking et l'A/B testing, mais on va voir juste après, juste ici, comment on peut l'optimiser, comment le faire et comment le faire bien, analyser les résultats, etc. Et ensuite, il faut que ton offre elle soit claire. Il faut que tu clarifies ce qui est inclus et on doit tout comprendre sans se questionner. On ne doit pas se dire c'est quoi ce mot, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est concrètement. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu inclus, qu'est-ce que tu insinues. Il faut que tu simplifies la présentation et enlèves tous les termes techniques. Tout le monde doit comprendre très simplement. Il faut qu'en gros, que ce soit que pour ton offre ou pour ton copywriting, il faut qu'on comprenne simplement et surtout que tu puisses expliquer à un enfant de 5 ans qu'est-ce que tu fais concrètement, qu'est-ce que tu vas lui faire gagner et ça c'est super important. Donc pour ça, quels outils tu peux utiliser? C'est très simple. Figma au niveau du design, donc là tu peux vraiment tout tester. Tu fais des designs, tu mets des frames, tu mets des couleurs. C'est assez simple à utiliser et surtout c'est super important pour pouvoir faire des tests de design, etc. sans passer par Framer. Et ensuite tu peux passer par Framer si tu n'as pas de compétences. C'est la plateforme la plus simple à utiliser. Tu peux développer ton design grâce à un plugin Figma to Framer en plus, donc c'est super cool. Ensuite c'est là que tu as développé la responsive, les animations, les illustrations. Ensuite, comment analyser tes résultats? Déjà, il faut que tu définisses un objectif clair. Dans 90% des cas, ça va être vendre, mais sinon, ça peut être remplir le formulaire, prendre un appel ou prendre le contact. Et ensuite, tu as des KPI qui sont très clairs. Déjà, le premier, taux de conversion. Donc, c'est conversion divisé par visiteur fois 100. Et donc là, ensuite, si c'est en dessous de 1%, il y a un gros problème, il faut que tu la fasses analyser. Par exemple, moi, je peux te le faire si tu veux. Si tu es entre 1 et 3 aussi, il va falloir l'analyser et l'optimiser. Entre 3 et 6, c'est correct, mais tu peux faire mieux. Entre 6 et 10, c'est très bien. Et entre 10%, c'est énorme, c'est très performant. Ça, c'est selon les niches, mais en général, en plus de 10%, c'est vraiment très bien. Ensuite, il y a le temps moyen. Si personne ne reste plus de 20 secondes, c'est que c'est catastrophique, personne ne lit. Et là, il faut absolument changer la headline, l'aérosection. Entre 30 secondes et une minute, c'est OK. Et au-dessus d'une minute, c'est très bien. Je pense que tu peux largement faire mieux. Et si ton temps moyen, il est élevé, mais il n'y a pas de conversion, c'est qu'il y a un gros problème d'appel à action ou de friction. Soit c'est pas clair, le parcours utilisateur il est pas bon. Mais en tout cas, dans tous les cas, s'il n'y a pas de conversion, c'est pas bon, il y a un truc à régler. Donc ensuite, il faut comparer mobile vs PC. Ta version mobile, elle doit avoir 70-80% des visiteurs et donc les conversions, ça doit être à peu près pareil. Si tu as zéro conversion sur mobile, mais toutes les conversions sur PC, alors que tu as beaucoup plus de visiteurs sur mobile, là, il y a un gros problème et il y a quelque chose à analyser. Et donc, évidemment, si c'est pas le cas, ta responsive, elle n'est pas optimisée et du coup, faut tout changer. Les erreurs classiques à éviter, c'est quoi? C'est regarder uniquement le taux de conversion et remettre la faute sur le design sans analyser la qualité du trafic et changer tout en même temps et trop souvent. Fais une modification par semaine maximum, ça on va le revoir dans l'A/B testing juste après. Donc là, les outils à utiliser, super simple. Microsoft Clarity, comme je t'ai dit juste avant, c'est gratuit, simple à mettre en place et à utiliser et tu peux analyser jusqu'où les visiteurs scrollent, où ils cliquent, où ils quittent la page. Et du coup, si 70% de tes visiteurs ne voient pas l'appel à action, c'est qu'il y a un gros problème de structure et pas de trafic et donc là, ça va impacter ta conversion. Donc évidemment, il y a quelques questions rapides à se poser. Est-ce qu'on comprend l'offre en 5 secondes? Est-ce que le bénéfice, il est clair? Est-ce que c'est chiffré, c'est concret?
Est-ce que l'appel à action il est visible sans scroller dès qu'on arrive sur la page? Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a des preuves? Logo, avis, résultat. Est-ce qu'il y a trop d'informations inutiles? Il faut bien filtrer. Est-ce que l'action recherchée, elle est simple à faire pour le prospect? Donc avec ça, tu sais comment analyser les résultats de ta landing page et du coup, là, on va voir pourquoi A/B test et surtout comment le faire. Du coup, A/B test, c'est quoi? C'est modifier certaines parties de ta landing page pour observer des améliorations des résultats. Donc l'intérêt, c'est d'augmenter ces résultats sans changer toute sa landing page et sans augmenter ton trafic en ads, ton budget en ads. Et donc grâce à cette analyse, on peut voir où ça bloque pour le prospect, comment améliorer ça et surtout comment le faire intelligemment. Par exemple, un changement par semaine. Si tu changes ta headline, ta hero section, tu la changes qu'une fois. Si tu la changes le lundi, tu la changes que le lundi d'après. Si tu la changes trop, tu vas vouloir des résultats trop vite, tu vas agir sur le coup de l'émotion et ça va pas du tout. Tu vas perdre ton prospect. Peut-être qu'il va venir plusieurs fois sur ta LP et à chaque fois, il va avoir quelque chose de différent. Ça va pas du tout. Ne le fais pas à chaud ou sous le coup des émotions, mais réfléchis-y bien. Il faut absolument que ça soit réfléchi, optimisé. Tu peux changer, que ce soit du copywriting, du design, la structure. Tu peux rajouter, enlever des choses. Et donc ça, c'est super important parce que tu peux le faire sans changer toute la landing page, sans changer ton budget en ads. Et ça, c'est vraiment cool. Ne fais pas des choses aléatoires. Si tu changes quelque chose, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu vas observer. Sinon, les résultats, ils vont changer. Tu ne sauras pas pourquoi. Teste quelque chose parce que tu as envie de le tester, parce que tu as envie de comprendre. Ne fais pas quelque chose parce que tu veux le changer pour voir si ça va augmenter le taux de conversion ou pas du tout. Donc pour résumer, il faut absolument que tu aies une landing page, que tu l'optimises, sinon ça sert à rien et qu'ensuite tu traques les données, les informations et que tu fasses de l'A/B testing. Pour les outils utilisés Figma et Framer. Si toi tu as besoin d'aide, que tu veux que j'analyse ta landing page ou tu veux que je fasse ta landing page pour toi avec mon agence, tu as juste à réserver ton appel avec moi. C'est entièrement gratuit, le lien est en bio, alors fonce, on se voit de l'autre côté. Ciao.